C'est une question à la fois belle et importante et je vais t'expliquer pourquoi. Viens avec moi. J'ai tellement de choses à te dire, j'espère que je ne vais pas être très long. Déjà, normalement, tu as remarqué qu'on a fait quelques-unes sur la chaîne. Regarde, celle-ci et celle-ci. Donc, j'espère que tu as un petit peu rompu à l'exercice. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2, je veux à tout prix que tu arrives à la faire, celle-là, parce que bientôt, je vais t'en faire une autre autrement plus compliquée. Je crois qu'elle était tombée dans les tests d'admission pour Oxford, Cambridge ou Harvard. Non, je ne sais plus, mais en tout cas, une belle université anglo-saxonne. Celle-ci n'est pas gratuite, mais c'est rien à côté de celle qui arrive après. Mais c'est le même mécanisme de réflexion. Ça, c'est le numéro 2. Et le numéro 3, premier, après, on y va. Numéro 3, en fait, j'aime beaucoup ce genre de questions. Tu sais pourquoi? Ça me permet de mettre en avant ce dont je suis amoureux en maths, à savoir le travail d'enquêteur. Bah oui, parce que si je te pose la question, je te dis, simplifie-moi cette racine carrée. Si je te pose la question, c'est qu'il y a un truc à faire. Et normalement, comme ça te parle de racine carrée, de simplification, en fait, le chemin, il est un peu forcé. Il n'y a peut-être qu'une seule porte d'accès. Et après, à toi de voir que effectivement le chemin existe. Parce que spontanément, quand tu la regardes, tu dis waouh, racine dans la racine, il y a une somme, j'ai les mains liées, je ne peux pas faire grand-chose. Mais si l'énoncé t'a dit simplifie, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et normalement, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les racines carrées? C'est de mettre son cousin, le carré, tu vois. Parce que si sous la racine, il y avait un au carré, c'est du bonheur. C'est égal à quoi? Racine de a au carré. Quand a est positif, c'est égal à quoi? C'est principe, c'est égal à a, tu vois. Racine carrée et au carré, deux opérations de force contraire, tu vois, des fonctions réciproques. Donc, quoi, tous, ça disparaît. Juste, on fait attention à l'intervalle. Et donc, en fait, si je te dis simplifie, tu dis ah ouais, ce serait pas mal que sous la racine, j'ai un carré. Mais l'histoire va pas être aussi belle que ça. Pour aller chercher le carré, on va transpirer un peu. Mais tu auras un truc qui ressemble à ça. Racine d'un truc au carré, il reste que ce truc, tu vois. C'est ce principe-là. Sauf que pour aller chercher le carré, on comprend bien que le chemin, il paraît un peu inédit. Et donc, c'est là où le travail d'enquêteur va arriver, en plus du fait que tu saches qu'il n'y a que ce chemin-là. Question pour toi. Comment est-ce que ça, je pourrais l'écrire sous forme d'un carré? Comment est-ce que tu peux faire? Et c'est là les limites du travail d'enquêteur et là où le travail scolaire prend sa place. Et oui, il faut que tu connaisses ton cours des formules. C'est la base en fait. On te dit oui, le cours c'est important, mais le cours sans le raisonnement, ça sert à rien. Et inversement, si tu es assez bon dans le raisonnement, tu sais que tu dois prendre ce chemin-là, mais après tu as les mains liées parce que tu n'as pas de formule, tu ne sais pas entrer dedans, on est mort aussi, tu vois. Donc les deux, c'est le mariage parfait. C'est ça les maths. Donc maintenant que je t'ai laissé réfléchir, est-ce que tu sais comment faire apparaître des carrés en maths? Dis-moi que tu le sais. Identité remarquable. Parce que si tu avais ça, a carré plus 2ab plus b carré. À quoi est-ce que c'est égal? Identité remarquable, c'est égal à a plus b le tout au carré. Et voilà ce qui se passe. En fait, même si on ne dirait pas du tout, ce qui est à l'intérieur, en fait, c'est cette forme-là. Si, je te jure. Mais si je t'avais dit dès le départ, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une identité remarquable, tu dis ouais d'accord, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, il va faire dodo, revient un petit peu plus tard. Parce qu'on ne dirait pas, mais tu vois, avec tout ce que je te dis au départ, ce travail d'enquêteur, ah oui, on me dit simplifie, c'est possible. Il y a une racine, si j'arrive à avoir un carré en bas, c'est cool. Et comme obligé, ça doit marcher, sinon il n'y a pas de question, sinon c'est que je me suis trompé, il n'y a pas d'énoncé. Et quelque part, ça ne peut être presque que ça. Et donc maintenant, ça y est. Ton job sur Terre maintenant, c'est de dire que, mais en fait ça, c'est précisément a carré plus 2ab plus b carré. Et c'est maintenant on transpire un petit peu, comme si tu vois, que ça va être égal à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Petit indice avant de donner la réponse. En fait, ici, dans ce cas précis, la personne qui est à l'aise avec la trigonométrie, cosinus, sinus, des angles remarquables, peut-être pouvait trouver plus rapidement a carré, b carré et 2ab. En tout cas, vous pouvez plus facilement écrire ça sous cette forme-là. Si ça t'a aidé, tant mieux, sinon moi je vais faire. Alors comment est-ce que j'ai fait? En fait, si tu en as fait quelques-uns, tu sais que nécessairement, lui, ça va être mon 2ab. Oui, parce que les autres, c'est des au carré, a carré, b carré. Donc, s'il y avait une racine, a carré, b carré, ça l'a fait disparaître. Donc, la personne à qui reste une racine carrée, ça peut être que le 2ab. Je répète parce que les autres, regarde, ces carrés les ont fait disparaître. Donc déjà, moi, dans ma tête, je dis, ok, ça, c'est le double produit. Ok. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, il faut que tu trouves deux personnes telles que 2 fois ça soit égal à racine de 3 sur 2. Donc je dis, ah ouais, il y a trop de candidats. Attends, je le mets sur pause et je vais réfléchir sur l'autre élément. L'autre élément, c'est le 1. Et donc, tu as compris, fatalement, 1 doit être égal à quoi? 1, ça doit être égal aux deux autres, à a carré plus b carré, la somme de deux carrés. Et c'est là où la trigonométrie entre en jeu. Et c'est vrai que les maths, en fait, voilà, tu vas piocher dans tous les thèmes pour faire ton exercice. Et je suis ravi de pouvoir le faire ici. Parce que a carré plus b carré, dans la trigonométrie, tu vois, cosinus au carré plus sinus carré égale à 1. Tu vois, c'est une formule qu'on connaît. Et quand on fait un peu les complexes, quand on prend cosinus, sinus des angles remarquables, on sait que pour un certain angle, il y a racine de 3 sur 2 qui va avec 1/2. Tu vois, en fait, on le sait. Sinon, voilà, il faut tester jusqu'à ce que tu trouves. Là, c'est juste te montre que si on avait ces connaissances, on va beaucoup plus rapidement. C'est ce que j'ai fait. Ça fait quoi? Racine de 3 sur 2 au carré. Et quand tu as une fraction au carré, tout le monde prend du carré. Donc ça fait 3 quarts. Ok. Ça fait quoi? 1/2 au carré. Pareil, une fraction au carré, tout le monde prend du carré, ça fait 1 quart.
Ah ouais, 3 quarts plus 1 quart, combien ça fait? Ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Voilà. En fait, toi, tu cherchais deux nombres. Tu vois, c'est une sorte de système, mais on n'allait pas le résoudre de manière scolaire. Où la somme de leur carré fait 1. Ah ouais, la somme de deux carrés fait 1, cosinus, sinus, pour ceux qui connaissent. Et 2 fois machin me donne racine de 3 sur 2. Et là, je dis, très vite, je teste ça. Parce que il y a racine 3 sur 2, il y a toujours des éléments qui te font penser à telle ou telle possibilité. Et moi, j'ai pensé à ça. Je dis, cosinus, sinus qu'on connaît, c'est la famille, racine 3 sur 2. Donc, j'ai testé ça. Et ici, on va vérifier quand même. Moi, je prétends que un des deux vaut racine de 3 sur 2 et je prétends que l'autre est égal à 1,5. C'est des suppositions, on va vérifier. Est-ce que 2 fois ça, ça fait racine 3 sur 2? Et bien déjà, regarde, je peux barrer ceux deux-là avec ceux deux-là. Oui, je les ai bien barrés parce que regarde ce qui reste. Pile racine 3 sur 2. Et bien, j'ai gagné. Tu as compris ce qui s'est passé? Et en fait, on a démasqué A et B pour écrire ça sous cette forme-là. Que vaut A? Si ça a suivi A, c'est racine 3 sur 2. Et que vaut B? 1,5. Mais je vais quand même le réécrire pour toi. Voilà comment j'écris autrement ce qu'il y a sous ma racine carrée. Je l'ai écrit comme ça. C'est tout le raisonnement qu'on a fait ensemble. On n'aurait pas pu le faire dès le départ. Et on vérifie que c'est vrai parce que racine 3 sur 2 au carré plus 1,5 au carré, je te l'ai laissé ici au cas où. Ça fait 1. Donc ça plus ça fait 1. Et là, je l'ai fait tout à l'heure. On peut simplifier les deux. Il reste racine 3 sur 2. On a bon. J'oublie pas de remettre la racine. Et là, dis-moi que j'ai bien expliqué. Qu'est-ce que j'écris ici? Dis-moi que tu as compris pourquoi on faisait tout ça. Et ça, en fait, c'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc ça, regarde. Ça va donner l'identité à ma case, ça va donner un carré. Et comme ça, dans un futur proche, ça part. Et il va me rester que ça. Et j'aurai simplifié. Que vaut A? A, c'est racine de 3 sur 2. Et que vaut B? 1,5. Et donc voilà, c'est égal à ça. C'est égal racine et au carré, ça part parce que tout est positif, il n'y a pas de discussion. Donc la réponse, finalement, qu'est-ce qui reste? Tu l'as comme moi. Racine de 3 sur 2 plus 1,5. Et pour la beauté du geste, racine de 3 plus 1, le tout sur 2. Et tu admettras que entre ça et ça, quand même, c'est un peu plus simple. Parce que si je t'avais demandé combien ça fait à peu près, là, c'est un peu compliqué. Tu connais racine de 3? J'espère que oui. Ça fait environ 1,7. Donc, tu fais 1,7 sur 2. Après, tu fais plus 1, le tout sous racine. OK? Versus 1,7 plus 1, 2,7, le tout sur 2, 1,35. Tu vois, ça sort naturellement. Là, on aurait pu sortir, mais je pense qu'on aurait un peu plus réfléchi. Alors que là, il est sorti naturellement. Donc j'espère que tu as compris tous les messages que j'ai dit en introduction et que j'espère avoir réussi à te faire passer dans cette question-là. Et je la trouve d'une beauté parce que voilà, en fait, il y a un point de départ qui sort de ta tête. Comment je simplifie? Il faut que j'ai ça. Et après, ça y est. Comme ça doit marcher, tu vois, en fait, c'est assez subtil le raisonnement. En fait, on prend pour vrai que l'énoncé, moi j'appelle le patron d'ailleurs avec les élèves. C'est qui le patron? L'énoncé, il te dit quoi faire. Donc comme il t'a forcé de faire un truc, c'est que ça doit marcher, sinon il n'y a pas d'exercice, sinon on rentre à la maison. Donc comme ça doit fonctionner, tu vois, force le passage, parce que forcément il existe, sinon je ne te pose pas la question, tu vois, c'est pour ça. Et c'est comme ça dans plein de tests ou dans plein de façons de réfléchir en mathématiques ou dans d'autres domaines. En tout cas, moi j'aime beaucoup ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on forçait pour faire apparaître l'identité remarquable. Et l'élément le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est que bientôt je vais te mettre son évolution bien plus compliquée et j'espère que tu vas réussir grâce à cette vidéo-là et tous mes conseils. Et j'espère que ça t'a plu.